Voici l'Europe qui s'étend de l'Atlantique à l'Oural, tissée au fil des siècles par l'histoire, la politique et le christianisme. Les hommes y ont bâti des cathédrales, des églises, des chapelles, des monastères et des abbayes, à la croisée des arts, des sciences et des cultures. Au cours du temps, des communautés de moines et de sœurs ont incarné l'âme de ces monuments emblématiques. Aujourd'hui, ces lieux historiques sont-ils des musées ou toujours habités par des religieux? Quels sont ces hommes et ces femmes qui, au XXIe siècle, choisissent de se retirer dans les monastères? Si chaque pas est un songe et la marche une sagesse, ces voyages sont comme un pèlerinage d'aujourd'hui aux rencontres inattendues, à la découverte de monastères hors du temps, parfois majestueux, souvent inaccessibles, toujours mystérieux. Les monastères insolites, les monastères qui se cachent au bout du monde, les monastères des pèlerinages, les monastères au bord de l'eau, et puis les monastères des souvenirs. De l'Irlande à la Russie, de la Grèce à la Pologne, des communautés de frères et de sœurs catholiques et orthodoxes nous ont ouvert leur intimité, parfois le secret de leurs cellules et en écho de leurs chants, partagé en confidence leur spiritualité en témoignant de l'invisible. Le monastère du Mont-Saint-Odile aurait été fondé au 7e siècle et a connu une vie monastique jusqu'à la Révolution française, quand les moines en ont été chassés. Ce n'est qu'en 1853 que l'archevêché de Strasbourg rachète le monument. Le Mont-Saint-Odile ne retournera pas à la vie monastique, mais il sera dédié à l'adoration perpétuelle. Il est un des lieux de piété emblématiques en Europe et il est animé par son recteur, le père Koller. Je pars du principe que tout Alsacien est né au Mont-Saint-Odile, et en tant qu'Alsacien, j'y suis né, et en tant que prêtre, j'y vis. Mais être recteur, c'est tout simplement être le responsable. Être le responsable devant Dieu. Être le responsable devant l'évêque qui m'a nommé ici, mais également la référence pour les gens qui y viennent. Venez, venez, venez. Ah, le gros de la troupe arrive. Commencez par remplir devant. Parce que vous savez, Oui, non, c'est terrible. Il y a une différence entre les églises et les salles de théâtre. Les églises se remplissent par derrière et les salles de théâtre devant. C'est schrecklich. Accueillir les pèlerins, j'aimerais le faire davantage. Parce que j'estime que tous ceux qui viennent, eh bien, méritent d'être considérés et d'exister dans un regard. Et c'est ce que nos contemporains doivent redécouvrir. Leur unicité, ils sont uniques. Odile, qui était aveugle et qui a guéri un aveugle, ne peut que vouloir que les aveugles, les malvoyants viennent ici. Et Odile nous apprend à voir. Fille du duc d'Alsace, Odile, née aveugle, elle est rejetée par son père. Le jour de son baptême, elle recouvre la vue et on lui donne le nom d'Odile, soit fille de lumière. Elle se consacre à la vie monastique et à l'aide des pauvres et des malades. Selon la tradition, elle guérit un aveugle avec l'eau de la source du mont. Odile devient alors la patronne des aveugles et le mont et sa source attirent depuis des pèlerins de toute l'Europe. De nombreux témoignages racontent la guérison de malades. Alors, je suis le frère Philippe Janin, je connais le recteur depuis plusieurs années, de nombreuses années, et en le voyant au four et au moulin courir, être disponible à chacun, je me suis dit que la tâche était immense pour lui, et je lui ai demandé comment il tenait le coup. Et puis en m'intéressant d'un peu plus près à l'histoire du Mont, je me suis rendu compte que nous approchions du 1300e anniversaire de la mort de Sainte Odile.
Et donc, je lui ai proposé de l'aider à mettre en place un jubilé en le démarrant 1300 jours avant. Ce jubilé, c'est d'abord prendre acte de ce qui se passe au Mont et de voir si on peut l'améliorer. On s'aperçoit qu'il y a un accueil pour les pèlerins, il y a un accueil pour les adorateurs, mais les autres se débrouillent. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et donc, faire en sorte que ces publics qui se mélangent ne se télescopent pas et se dire qu'il y a peut-être à développer un accueil particulier pour les familles et les jeunes et les sportifs. En 1931, l'évêque de Strasbourg a l'idée de consacrer le Mont Saint-Odile à l'adoration perpétuelle. Et il mobilise tous les cantons d'Alsace pour que chacun fournisse des adorateurs. Chaque lundi, un canton envoie entre 25 et 60 personnes qui viennent passer la semaine, vont vivre ici et se relaient au pied de l'autel pour adorer la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Notre but de venir ici, c'est d'assurer un temps de prière devant le Saint-Sacrement où nous confions au Seigneur toutes les demandes d'intercession qui nous sont demandées. Ces adorateurs, ce sont les secouristes d'âme, de corps, d'esprit en péril et à travers leurs prières, disent leur foi et en même temps ils sont convaincus qu'ils contribuent au salut du monde, au bonheur du monde. Alors ce que je ressens, c'est une grande paix, une paix intérieure. De passer une semaine ici, ça me permet de réfléchir, de prier et puis de me détendre. Eh bien, quand on parle d'adoration perpétuelle, cela veut dire que 24 heures sur 24, la prière s'élève depuis l'église du Mont Saint-Odile, et ce depuis 1931. Je n'ai jamais compté le nombre d'heures ni le nombre des adorateurs, mais il n'y a pas eu une minute où on n'a pas prié au Mont Saint-Odile. Et même pendant la guerre, eh bien, les nazis n'ont pas réussi à mettre Dieu en échec. Bonjour. Bon, on fait comme d'habitude. Toujours et encore. C'est super. Comment s'appelle à nouveau le confrère? Il est encore... Gérard Ball. Gérard Ball. Prêtre retraité. Je préside. Oui, 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 oui. Comme hier, hein? Je pense pas, Georges. Je pense pas. Attends. Les funérailles, C'est le mois du Marie, je le connais pas. C'est le mois de Marie, c'est le mois... Ça n'existe pas. On le chantait en 1948. Oui, Mais j'ai changé les strophes. je n'étais pas né, moi. Mais moi, je le chantais déjà quand j'étais encore dans les cuisses de mon arrière-grand-mère. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Les strophes, c'est théologiquement correct. Le père Philippe Janin, qui est l'ancien producteur de Jour du Seigneur. Et qui se fourvoie au Mont Saint-Odile. Non. Oui, j'ai connu un de vos prédécesseurs. Amen. Je prendrai les intentions.
Le mont Saint-Odile est aussi connu pour ses 2 petites chapelles suspendues au bord de la falaise. Les fabuleuses fresques de mosaïque qui en tapissent l'intérieur ont été créées par les artistes Gentil et Bourdet. Elles datent de 1947 pour la chapelle des Anges et de 1935 pour celle des Larmes. Eh bien, nous voici dans la chapelle des Larmes. Et j'aime beaucoup cette chapelle parce que c'est la chapelle de la mémoire de notre Alsace. Et vous voyez, un peuple sans mémoire se met en danger. Et c'est pourquoi le grand danger, c'est de ne plus cultiver la mémoire. Une mosaïque exceptionnelle se trouve dans la chapelle des Anges. Elle évoque la scène mythique de Saint Michel terrassant le dragon, mais cache, en réalité, une autre lecture, inattendue. Cette œuvre très originale a été réalisée en 1947 par les artistes Gentil et Bourdet pour commémorer la victoire contre le nazisme. Le chevalier rouge qui terrasse le dragon représente le général de Gaulle. Sa lance prend appui sur le mont Saint-Michel, transperce la bête pour se poser au mont Saint-Odile, réunifiant ainsi la France. Les oiseaux en forme d'avion arborent fièrement la cocarde. Dans le ventre du dragon se terrent des chouettes qui symbolisent les dignitaires nazis. C'est ainsi que les brocardaient les caricaturistes dans les années 1930. Cette fresque originale marie l'apocalypse, la spiritualité, l'art et la politique. Mais je crois que les monastères et les monts sont des prophéties du monde à venir, qui permettent aux hommes, aux femmes de notre temps de trouver une oasis où ils redécouvrent leurs racines tout en se posant, tout en assumant un instant précis et en ouvrant leur regard, leur cœur, leur esprit sur ce monde à venir qui est proclamé par la raison même des monastères. Göttweg est un monastère bénédictin fondé au XIe siècle. Du haut de sa colline, il domine le Danube. Ce monastère-forteresse subit de multiples destructions durant les siècles et les nazis en chassent les moines. Aujourd'hui, grâce à ses importants domaines forestiers et agricoles, la communauté de 40 moines préserve son indépendance financière. Les bénéfices de ces exploitations vont aux œuvres sociales et à l'entretien des bâtiments et du musée. Les moines préservent et restaurent une immense collection d'œuvres d'art. À 18 ans, j'ai traversé une profonde crise. Une crise de couple. Je cherchais un sens à ma vie. Un jour, j'étais en voiture, j'ai demandé de l'aide à Dieu et j'ai ressenti un bouleversement, comme si j'étais complètement retourné. J'ai aussitôt eu une autre vision de l'existence, de mon propre destin. Je me suis senti submergé d'amour et j'étais serein et en paix. C'est comme ça que j'ai rencontré Dieu et choisi de suivre cette lumière qui brûlait en moi. Nous sommes ici dans la salle d'archives du monastère où nous gardons nos documents les plus anciens et précieux. Le parchemin de la création de notre monastère est conservé dans cet écrin. Il sert également d'urne lors de l'élection de l'abbé qui est toujours un grand événement pour nos communautés.
J'ai choisi Göteborg parce qu'il était en dehors de la ville. Je voulais une véritable vie monastique. Et pour moi, un monastère est à la campagne. Et puis, je me sentais proche de la spiritualité et de l'esprit de cette communauté. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Tod steht im Gut, ist gar wohlgemut. Nous sommes ici au cimetière du monastère où tous les frères et les abbés sont enterrés. Je n'ai pas peur de la mort. J'éprouve un profond respect de notre propre faiblesse. Je ne sais pas comment cela se passe, quand on s'affaiblit, quand on est submergé de douleur, mais cela m'impressionne vraiment. Plus je vieillis, plus Dieu me paraît énigmatique. On ne peut comprendre notre vie de moine que grâce à la transcendance. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Amen. Lesung aus dem ersten Buch der Makkabäer. Transcendance veut dire dépasser ce monde touchable, vivable, mesurable, pour aspirer au divin. Si l'on perd cela, on ne peut pas comprendre notre façon de vivre en tant que moine. Nous suivons au monastère la règle de Saint Benoît, qui stipule qu'après les complis, la dernière prière, le silence règne au monastère jusqu'au lendemain matin. Pour moi, le silence est le lieu où je peux rencontrer Dieu, le lieu où je peux me concentrer, où je peux profondément écouter et recevoir. Je suis le père Franz Schuster. Je vis dans ce monastère depuis 35 ans. Comme tous les moines, j'ai plusieurs tâches. Ma mission principale est celle de secrétaire de l'abbé. Je m'occupe aussi des archives et de la bibliothèque. Ici, nous gardons les documents les plus récents et les livres à partir du XVIe siècle. Depuis une vingtaine d'années, nous conservons une importante collection d'art graphique. Nous avons à peu près 32 000 planches d'artistes différents. Elles se sont accumulées à travers les siècles. Je suis toujours impressionné par la précision avec laquelle ces artistes ont travaillé. On a le sentiment d'être avec Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Voici une gravure sur bois de Dürer.
Elle date environ de la période 1500-1510, une descente de la croix. On voit à quel point Dürer a ressenti dans son cœur cette descente de la croix, afin de la reproduire ainsi. Comme tous les monastères, selon la tradition en Autriche, Gödweg se devait d'entretenir une aile prestigieuse pour recevoir la famille impériale et sa suite. Les moines, par contre, vivaient et continuent de vivre dans une petite partie de l'ensemble architectural. Cet escalier d'apparat est l'un des plus grands d'Europe. La fresque de Paul Troger est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art baroque du XVIIIe siècle. Le plus étonnant dans le musée de Gödweg, ce sont ces vierges à l'enfant, sculptées par des artistes anonymes. Elles témoignent d'un aspect méconnu et émouvant de l'art populaire autrichien. Pour moi, le mysticisme est irremplaçable, particulièrement dans notre époque si agitée, où chacun recherche un sens à sa vie. Cette recherche d'absolu cache pour moi un désir inconscient de Dieu, mais ce désir de Dieu est réel, et nous, les moines, nous devrions pouvoir y répondre. Nous sommes en Pologne, dans la ville de Térezine, à 60 km de Varsovie. Le monastère de Niepokalanów, soit l'Immaculée Conception, a été fondé par le moine franciscain Maximilien Kolbe en 1927. Scientifique, visionnaire, Maximilien a créé la première radio de Pologne, ainsi que le plus grand groupe d'édition du pays. Résistant, il est déporté à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour sauver la vie d'un père de famille condamné à mort, Maximilien propose de le remplacer. Les nazis le laisseront mourir de faim et de soif pendant 10 jours. Il a été canonisé en 1982. Saint-Maximilien Kolbe a fondé une brigade de moines pompiers qui est encore aujourd'hui l'une des meilleures de Pologne.
Depuis tout petit, j'ai été fasciné par le personnage de Saint Maximilien. C'est là où j'ai senti l'appel. J'ai lu l'histoire de sa vie et de sa mort en martyr à Auschwitz. Pour moi, le Père Maximilien est l'exemple même de l'homme capable de mettre en pratique l'Évangile dans sa vie quotidienne. Je pense que des trois vœux, celui de l'obéissance est le plus difficile. S'il n'y a pas d'obéissance au monastère, tous les autres vœux s'écroulent. L'obéissance est le vœu le plus important. Si on l'observe, si l'on obéit à nos supérieurs, alors on est capable de surmonter toutes les difficultés. Pour moi, le cimetière est un espace de repos. J'adore les cimetières. En visitant les tombeaux de mes proches, de mes amis, je pense à eux qui sont partis avant nous. Je ne les oublie pas dans mes prières. Comme je crois à la communion des saints, je suis convaincu qu'ils intercèdent également en ma faveur auprès de Dieu. Tel est le mystère de la communion des saints. C'est pour cette raison que je viens au cimetière. Je suis le président de la fondation de la radio Niepo Kalanov. La fondation a pour objectif de collecter des fonds pour le fonctionnement de la radio. Les enquêtes sur notre audience montrent une augmentation constante de la publicité, ce qui indique que notre audience s'élargit de plus en plus. Saint Maximilien a dit « Nous pouvons construire autant d'églises que nous voulons, mais sans médias, elles resteront vides. » Nous nous trouvons à présent à Térésine. Notre monastère se situe ici. Et c'est de là que nous diffusons notre programme. Nous avons 2 antennes dont la portée couvre tout le centre de la Pologne. Nos programmes sont aussi accessibles sur Internet et donc dans le monde entier. Bien sûr, nous transmettons aussi les informations internationales. Mais notre objectif majeur, comme le disait Saint Maximilien, est de conquérir le monde pour Dieu grâce à l'Immaculée. On peut être un pauvre franciscain et en même temps utiliser toutes les nouvelles technologies pour conquérir le monde pour Dieu. On peut faire des choses extraordinaires tout en étant un simple moine. Je pense que le vœu le plus exigeant est celui d'obéissance. Il est difficile à l'homme de maîtriser sa propre volonté. L'obéissance le force à chercher Dieu en l'autre, à trouver une motivation surnaturelle dans tout ce qu'il fait. Notre mission est unique. Nous, sapeurs-pompiers, sommes motivés par la miséricorde, par notre désir d'aider notre prochain. Mais parce que nous sommes aussi moines, cette motivation augmente d'autant plus. Dans le monastère, chacun de nous accomplit une tâche. La mienne consiste à faire la vaisselle. Mais dès que l'alarme retentit, nous quittons nos postes en courant, nous revêtons nos tenues de pompiers et allons en mission. Ici, nous voyons des photos prises pendant le séjour du pape à Niepo Kalanov. En 1983, Jean-Paul II a rendu visite au monastère et aux frères pompiers. Regardez cette très belle photo avec le pape. Voici l'uniforme de moine pompier. Jusqu'en 1999, nous partions en mission vêtus de nos habits de moine et non pas en uniforme moderne. À partir de 1999, nous ne partons plus au feu en habits religieux. Il faut toujours être prudent, ne pas jouer au téméraire. Il nous faut prévoir, anticiper. Quand il faut sauver une vie humaine, on fonce. On ne pense plus à soi. Mais quand il s'agit de biens matériels, il n'y a pas de raison de prendre des risques inconsidérés. La peur est toujours là. En Pologne, il y a un dicton qui dit que l'eau rend à l'un ce qu'elle a pris à l'autre, mais que le feu prend tout et ne rend rien à personne. Tout est lié. L'un n'existe pas sans l'autre.
Je crains l'eau moins que le feu. C'est un chant sur les mamans que j'aime beaucoup. Matko moja, ja wiem, ileś nocy nie spała, gdym opuszczał nasz dom, aby iść w obcy świat i na szczęście dalekie. Zut, j'ai oublié. Orval a été fondé par les moines cisterciens en 1132. Ce monastère a vécu modestement pendant de longs siècles. Le général Loison, à la tête des troupes de la Révolution française, détruit entièrement Orval et en chasse les moines accusés d'avoir voulu héberger Louis XVI lors de sa fuite de Paris. En 1926, la famille Arène offre aux cisterciens la construction d'un nouveau bâtiment accolé aux ruines. Cette communauté forte de 12 moines contribue aujourd'hui au développement de la région grâce à ses forêts et à sa fameuse brasserie qui fabrique une des 8 bières trappistes du monde. Les revenus de la brasserie sont destinés à l'aide sociale. Le père abbé Laude nous ouvre les portes de sa communauté. On nous appelle les témoins de l'invisible. Dans mon jeune temps, disons jusqu'à mes 19 ans, l'invisible ne m'intéressait pas tellement. J'ai découvert la foi quand j'avais 18-19 ans, un peu comme en défiant Dieu, en disant « moi je lirai la Bible ». On dit toujours que la Bible c'est la parole de Dieu. Moi, je lirai la Bible et si Dieu existe, il n'a que se faire connaître. Moi, je ne pensais pas du tout à la vie religieuse, même après avoir trouvé la foi. Pas du tout, d'autant plus que je n'aimais pas les moines. Je m'étais dit, ils sont un peu fous quand même. Et on a toujours eu l'impression dans le monde, les moines sont anachroniques, ils sont marginaux. On a dit ça depuis le début, depuis le IVe siècle. Ça continue jusqu'à maintenant. C'est une institution qui dure bien au-delà de tous ceux qui ont critiqué, je pense. Je viens d'une famille flamande en plus. Donc en Belgique, pour ceux qui connaissent un peu la situation en Belgique, c'est pas toujours évident. Je dis quelquefois, ça aurait été plus facile pour mes parents d'entendre que je parte en Chine que de venir en Wallonie, au moins dans une première instance. Mes parents étaient très ouverts, hein, quand même. Notre culture n'est pas favorable pour la vie monastique, n'est pas favorable pour le silence. Les gens vivent dans le bruit du matin jusqu'au soir et ne savent plus vivre sans bruit. Mais nous sommes confrontés aux questions de notre temps. Et donc, je dirais, le doute et la non-foi fait partie de la foi. On ne peut pas dire oui à la foi quand on ne peut pas dire non. S'il n'y a aucun questionnement, c'est plus la foi. Je suis venu à Orval la première fois quand j'avais 16 ans. Je me préparais à terminer les études secondaires et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'avais eu vaguement le désir de devenir prêtre, c'était la seule possibilité que je voyais. En fait, je voulais donner ma vie à Dieu. Pourquoi moi j'ai choisi l'ordre cistercien? C'est parce que j'ai rencontré ce monastère. J'ai pas choisi l'ordre cistercien, plutôt bénédictin, mais j'ai rencontré un monastère et au fond, c'est comme quand on rencontre un garçon ou une fille. C'est parce que c'est lui et parce que c'est moi. Derrière moi, c'est le Jardin de Pierre, qui est une réalisation il y a presque 20 ans. J'ai eu la chance d'aller en 1998 au Japon, dans les monastères zen. Et alors, j'ai eu un coup de cœur pour les jardins zen, jardins minéraux, jardins de pierre. Et alors, j'ai eu l'idée de transposer cela dans notre cadre cistercien à Orval.
Ce jardin de pierre a comme originalité d'unir deux styles d'architecture, l'un qui vient d'Extrême-Orient, zen, et l'autre qui vient du monde occidental du XIIe siècle, cistercien. Ce sont deux architectures de silence, de sobriété, de dépouillement, et donc je dirais c'est un mariage réussi entre deux styles complices, style zen et style cistercien. L'amour, dans la mesure où l'amour permet et donne de se retrouver soi-même en son centre et élargit l'existence, oui. Donc il y a ce nouveau mouvement de systole-diastole qui joue très fort ici dans le jardin et dans ces différents lieux, donc recentrer pour ouvrir. Je suis frère Charbel, originaire de Beyrouth. J'étais fiancé. Brusquement, j'ai ressenti l'appel de Dieu qui m'a dit « Quitte celle que tu aimes et suis-moi ». Je lui ai dit à Dieu « Mais pourquoi moi, je ne suis qu'un pauvre type? Trouve-toi quelqu'un qui te comprenne. » L'abbé ici m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé. Au niveau psychologique, académique, c'est lui qui m'a poussé. Car il faut se connaître soi-même avant tout, pour pouvoir entrer dans une vie spirituelle. Sinon, c'est pas possible. Pour moi, l'icône est un évangile ouvert. Comme je lis l'évangile dans le texte, je le lis également dans le dessin de l'icône. J'exprime ma personnalité par les couleurs. J'ai voulu réunir l'Orient et l'Occident. Ce côté représente les saints de l'Église latine, Saint Benoît, le patron des moines, Saint Charbel, mon patron au Liban, pour que je n'oublie pas le Liban. Moi, je suis un peu comme Abraham. Il a quitté son pays, sa tribu, sa fortune. Il a tout abandonné pour venir dans un pays qui lui est complètement inconnu. Ici, pour moi, la liturgie a changé. Au Liban, c'était la liturgie maronite. Je comprenais, je vivais chaque mot. Pour la nourriture, c'est très difficile. En tant qu'oriental, je suis habitué à une nourriture riche, grasse. Ici, pas de sel, pas de citron, pas d'huile. C'était dur, dur, dur. Je leur ai dit, c'est de la bouffe d'hôpital. Sans l'aide de Dieu, j'aurais fait ma valise et je serais rentré chez moi. Je m'appelle Frère Philippe, je suis de nationalité rwandaise. Je suis entré au monastère en 1981. J'avais 25 ans, j'ai maintenant 61. En 1989, je suis allé faire la théologie en France à la Pierre-qui-Vire. Et depuis 1997 jusqu'à 2001, je suis allé faire les études bibliques et les études juives à Jérusalem. En fait, je suis un produit de guerre. À 16 ans, en 1973, a éclaté une guerre au Rwanda, une guerre tribale. La question que je me posais, pourquoi est-ce que je suis resté? C'est ce qui est à la base de ma vocation. Ma mère n'a jamais accepté ma vocation, pour deux raisons. La première, je suis l'aîné et il n'aura pas de petits-enfants. Elle était triste. À un moment, à cause de mon vœu de pauvreté, je n'avais pas d'argent à donner à ma mère. Et il m'a posé une question qui restait sur ma conscience. Est-ce que tu te souviens encore que c'est moi qui t'ai mis au monde? Voilà l'héritage de ma mère. Voilà ma dette sur la conscience.
La lectio divina, c'est la lecture de la parole, de la Bible. Et pour nous, la Bible, c'est plus qu'une parole humaine, c'est la parole de Dieu en même temps. Si la parole de Dieu, la Bible, est pour nous la nourriture du cœur, le silence est la respiration de l'âme. Tout vient du silence et je pense que tout retourne dans le silence. C'est pas pour les ruines que je suis entré, certainement pas. Mais c'est quand même un lieu de méditation pour moi. Je me sens en continuité avec les frères qui ont vécu. En même temps, je crois que ça exprime la relativité des choses humaines. Il n'y a que Dieu qui est absolu. Quand je l'oublie, je regarde les ruines et je comprends mieux. Il y a des moments où, au début de ma vie religieuse, j'étais un peu complexé par la grandeur de la façade. Je me dis, finalement, on représente quand même beaucoup de richesses. Et ce sont mes amis les plus pauvres qui m'ont décomplexé et qui ont dit, mais si nous aimons venir au vin, c'est justement parce que c'est différent. Nous avons besoin de beauté et de paix pour retourner dans le monde.